Bonjour les petits copeaux. Alors, pas trop dur la gueule de bois post-FIBD ? Notre 8e épisode va sûrement soigner votre mal de tête. Au programme, l'histoire du collectif Tancarville et leur merveilleux Fanzinobike, un vélo mutant à fanzine, et aussi un retour sur la parade des bouffons de l'année dernière et aussi celle de cette année. Bonne écoute. Il ne se passe pas de jour sans qu'on apprenne la naissance d'une nouvelle radio. Allez-y. Incroyable mais pourtant vrai. La radio pirate artisanale de Lézy. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. 2 fois par mois. Pour rompre les carcans de la non-communication. Je pense que c'est une blague ce que vous me racontez. Non, je vous assure, c'est la vérité. Vous écoutez Radio Tronçonneuse. Menée dans une école, par et pour celles qui la font vivre. Baisse ton salaire. Alors, on est jeudi, il est à peu près 14h et je m'approche du Fanzinobike qui trône place Saint-Martial, juste devant le Off-Off-Off. Vous faites de la radio ? Oui. Je reviens après alors. Petite intro et après je te pose des questions. En quelle année on était il y a 3 ans ? Tu peux dire il y a 3 ans. Hein. Il y a 3 ans ? C'était il y a 3 ans. T'es caté. Salut. Du coup, je m'appelle Emma. Je fais partie du collectif Tancarville. Et il y a 3 ans, avec Maïli, on a construit le Fanzinobike. Salut, je m'appelle Maïli. Je suis aux Beaux-Arts d'Angoulême, qu'on appelle Lézy. Je suis en 5e année. Salut, moi je m'appelle Salomé. Je suis étudiant à Lézy en 5e année aussi. Le Fanzinobike, c'est un vélo mutant qu'on a construit avec Mali il y a 3 ans, qui sert de stand d'exposition et de vente. On s'est dit un peu, en fait, on avait envie de vendre nos prints et exposer nos tafs pendant le FIBD, sauf que c'est un grand moment de privatisation de l'espace public à Angoulême. Et les seuls espaces un peu alternatifs pour montrer de l'édition, vendre des trucs pour les étudiants et étudiantes comme nous, c'est, à l'époque c'était le spin-off, maintenant c'est le Futuroff. Et on n'avait pas de quoi faire un dossier avec le collectif, quoi. On n'avait pas des pratiques aussi développées, ça rentrait pas forcément dans leur ligne. Et donc on s'est dit, c'est trop nul parce que l'espace du plateau, il est hyper riche de rencontres, donc on va aller se mettre là-bas. Et du coup, on s'est dit, vas-y. Moi, j'avais pas mal entendu parler de vélos transformés, de trucs qu'on pouvait faire avec du vélo. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et on s'est dit, on veut faire un stand roulant qu'on peut déplacer dans l'espace public. Et c'est comme ça que le Fanzinobike est né. Et tout le délire avec les Tancarville. Donc on se dit, mais évidemment, il faut qu'il y ait un Tancarville. Donc on l'a fixé à l'arrière avec des Serflex. Et d'année en année, le Fanzinobike devient de plus en plus monstrueux avec des excroissances trop bizarres. Voilà. Et du coup, l'idée dans le futur, c'est qu'il y ait une flotte de trucs qui roulent et qui s'approprient l'espace public. On fait un appel à la participation et on invite le plus de personnes que le Fanzinobike peut accueillir à exposer et vendre leur taf pendant le FIBD. On sera du jeudi au dimanche devant le Off-Off-Off, rue Hergé, vraiment en plein milieu de la rue. Quand on avait fait la première année, on s'était juste mis dans la rue et je crois qu'on avait tenu quelques heures. Il y avait plusieurs brigades de flics qui étaient passées. La première, tranquille. La deuxième, tranquille. La troisième, tranquille. La quatrième, ils sont arrivés comme des cow-boys en mode « Qu'est-ce que vous faites ?» C'est de l'exposition ou c'est de la vente ? Et ils ont vraiment voulu un peu... ils avaient le pouvoir de nous virer, donc ils étaient en mode « vous devez partir, mais la prochaine fois, c'est une amende. » Une grosse intimidation ridicule, quoi. Alors, du coup, depuis, on se fait un peu sponsoriser par le Off-Off-Off, quoi. Le problème, c'est que y a un ensemble de maisons d'édition qui ont énormément de pouvoir sur des choix de qui sera édité, qui ne le sera pas. Donc, ils montrent un panel d'auteuristes qui est extrêmement biaisé par... il y a beaucoup de mecs blancs, beaucoup de mecs blancs bourgeois, enfin une BD qui manque souvent de diversité, même dans son contenu. Et en fait, le problème du FIBD, c'est que c'est un moment pour la mairie aussi de brasser un maximum de thunes, et du coup, elle leur donne tout espace sur le plateau. Et ça donne des trucs un peu lunaires, des gens payent
un pass qui est de plus en plus cher pour avoir accès à des dédicaces, à des gens qui ont payé une table beaucoup trop cher. Le système d'édition en France, en tout cas, il est complètement inégalitaire. Les autoristes ne sont pas du tout rémunérés à hauteur de leur travail. Et qu'en plus, historiquement, le FIBD, c'est quand même un endroit où en fait les gens, c'était beaucoup de vie, il y avait beaucoup de stands sauvages, etc. Et au fur et à mesure de l'évolution du festival et de la politique municipale, ils ont vachement épuré pour en fait transformer ça en espèce de foire à l'édition. Nous, ça nous plaisait pas. C'est un magasin que j'ai construit, un peu dans le même esprit. Sauf que j'aime bien que ce soit ambulant. Oui. J'en rêve. Alors, c'est passé comment ce matin ? Ce matin, ça s'est bien passé. On a sorti le bike, on l'a amené jusqu'ici, on a tout déplié, tout installé. Vous avez des réactions comment du public ? Le public, je sais pas trop parce que j'ai l'impression que pour l'instant les gens passent beaucoup sans s'arrêter et vont à un endroit précis. Mais la théorie c'est qu'ils font des allers-retours pas mal et au bout d'un moment ils vont s'arrêter. Tu décris le vélo Ok, alors on a un endroit où c'est le vélo. Le vélo il a été pimpé, du coup à l'avant il y a 2 roues et on a un petit stand pour mettre les éditions qui est posé sur les 2 roues. Et ensuite à l'arrière sur le porte-bagages on a fixé un tankerville avec une tablette pour pouvoir accrocher tous nos prints et poser nos éditions. Il y a des petits paniers posés à certains endroits aussi pour ranger des choses. Ensuite on a un petit parapluie qui rend un peu l'âme mais qui fait son taf, posé au-dessus du guidon avec une sorte, je sais pas trop comment appeler ça, quelque chose pour accrocher. Et de l'autre côté on a un deuxième pôle qui est un tankerville tout simple qu'on a un peu retapé aussi pour mettre quelques tablettes dessus et le rendre un peu plus exposable. Et pareil, on suspend avec des pinces à linge, on a des petites mousses, les prix se baladent, les prints volent avec le vent. On raccroche souvent des choses parce que y a du vent. C'est libre, c'est gratuit, c'est ouvert, tout est feuilletable, tout est manipulable, il y a énormément de choses pour absolument tous les goûts. Il y a de l'auto-édition, il y a des prints, il y a de la photo, il y a de la peinture, il y a de la gravure, il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Collectif Tankerville, c'est aussi qu'on voulait... on s'est rassemblés autour de valeurs communes, en fait, qui est la démocratisation de l'art pour tous, l'éducation populaire, la volonté de transmettre, le militantisme, les luttes. Ouais, c'est un peu pour ça aussi qu'on met un point d'honneur pendant le festival, par exemple, inviter beaucoup de gens sur le vélo parce qu'on veut diffuser un maximum de choses différentes. Et je pense que c'est vraiment ça le sens du fanzine bike, c'est que nous, ça nous sert vraiment de support pour diffuser notre travail. Mais c'est aussi un support hyper ouvert qui peut accueillir n'importe quel taf, je pense, d'artiste. Et là, on a un peu eu ce truc de on fait tourner le privilège, quoi. On a cet espace quand même assez incroyable, on est super bien placé. Et en vrai, on n'a pas envie de se privatiser le fanzine bike, rien que pour nous. On veut faire tourner le taf des potes qu'on aime. On aime nos potes et on aime leur taf. Et du coup, ça tombait un peu sous le sens aussi de faire tourner les privilèges, quoi. Tout de suite, on écoute Scavana de Candy et Jazz.
un an, en janvier 2023, les saltimbanques de Lézy descendaient dans les rues pour chanter et danser leur malheur. Les services publics partant en lambeaux et emportant leurs écoles d'art, la précarité criait aux écus. Revenons un peu sur cette première manifestation pour mieux introduire celle qui arrive bientôt. On a profité de l'influence du FIBD pour faire une parade qu'on a appelée la parade des bouffons. Et en fait, on voulait profiter justement de ce moment qui est assez particulier à Angoulême, qui fait un peu justement toute la communication de cette ville sur son rapport à la bande dessinée, son rapport à l'art, son rapport à la culture. Et c'était le moment rêvé pour nous de se montrer et de montrer notre mécontentement et ne serait-ce que de manifester en fait parce que ça faisait un petit moment qu'à l'école c'était compliqué parce que ça fait un petit moment qu'on donne plus d'argent aux services publics, dont les écoles d'art publiques. C'était le moment de sortir de notre école qu'on avait déjà pas mal badigeonné de banderoles. C'est avant tout un personnage qui existe pour faire rire les bourgeois. Un prolo, édenté, mais joyeux, qui réussit à tirer parti de sa marginalité pour survivre. Le bouffon vit ce que les seigneurs veulent bien lui donner. Fait des courbettes pour remercier le monde. Amuse les foules pour manger le soir. Les bouffons sont pauvres parce que les seigneurs ne leur donnent rien, mais aussi parce qu'elles n'ont pas envie ni besoin de grand-chose. Et elles se nourrissent de leur sérénade à la lune. Elles sont repues des regards et des applaudissements à la fin du spectacle. Déjà c'était un peu l'événement de l'année pour le coup. De toute façon avec toute l'atmosphère qu'il y avait, c'était hyper galvanisant quoi. Je trouve que c'était un peu comme la consécration de tout le combat qu'on avait pu mener d'une manière très physique quoi. Là pour le coup on a tous pris part à un truc vraiment très concret qui se passait dans l'instant, qu'on a tous vécu. Et en ça c'était assez incroyable parce que du coup t'avais vraiment l'impression d'avoir passé toutes ces nuits dans l'école et d'avoir passé tous ces temps en nager à discuter pour quelque chose qui allait avoir un impact et qui a mine de rien eu un impact. Et ça permet aussi d'apporter de la joie, du dynamisme et un peu de gaieté dans un combat qui est quand même vachement triste de base. Et c'était super bien, c'était super coloré, tout le monde était à fond. On a eu beaucoup d'improvisation aussi. Quand on a couronné Hergé comme roi des bouffons, après tout le monde s'est mis à pleurer pour la culture. On a fait pas mal de performances assez improvisées, c'était super beau comme moment. Moi je me rappelle vraiment d'un moment où tout le monde s'est éclaté plus qu'autre chose, on s'est beaucoup amusé et ça a pris vachement d'ampleur. Il y a eu des lectures de textes, des chants féministes. Communiquer sa colère par une manifestation joviale, c'est quelque chose que je trouve trop beau quoi. De faire partie de la manifestation, aussi d'être masqué. Le fait d'être masqué, ça c'était incroyable. Parce que c'est comme quand tu portes des lunettes de soleil en fait. C'est les gens, t'as l'impression d'avoir une espèce de protection. Et du coup tu deviens complètement dingue. Et je pense que du coup on s'est vraiment tous bien mis dans l'ADN du bouffon, de la bouffonne. Et je pense aux gens qui ont vu ça d'un regard extérieur, en plus des familles, des gens qui sont pas sensibilisés sur le truc, qui s'attendaient pas à ça quoi, tu vois. Et je pense qu'il y a eu un effet surprise et tout, et enfin vu de l'intérieur c'était assez puissant quoi, parce que tu voyais les réactions des gens, les regards complètement interrogés, les gens qui comprenaient pas ce qui se passait, d'autres au contraire qui étaient super amusés. Il y avait des gens qui ont pris part à la manifestation alors qu'ils ont vraiment rejoint le truc en cours. Puis il y avait une énergie, il y avait une espèce d'effervescence, un truc qui bouillonnait et tout, et je pense que c'était ça en fait. On a tous bouillonné dans notre coin pendant genre 2 mois. Et cette parade-là, c'est vraiment le truc où tout le gaz est sorti de la bouteille et ça a pété quoi. J'ai l'impression qu'il y avait peu de personnes qui se posaient des questions. Ouais. Tout le monde était vraiment sur la même longueur d'onde. Il y avait une espèce de connexion quand même entre les gens qui était assez impressionnante. Puis je me souviens, genre quand les gens commençaient à danser au milieu et tout. Au début, j'étais en mode j'y vais pas. Je me disais putain, mais j'y vais en fait, genre, tu sais, ça a rien à foutre quoi, tu vois.
Un an plus tard, les saltimbanques ressortent leur cagoule. Leur épopée dans la ville a été un succès. Il paraît même que Rachida Dati saigne encore des oreilles. Écoutez-les donc crier, danser, lire, bouffonner. Puisse-t-il vous entraîner dans l'ivresse de la parade. Je sais pas, y a son pote, mais... Ça dit quoi là? C'est toi, ça dit quoi? Tu filmes, Kenny? Ouais, je suis en train de filmer là. Moi je prends du son, et qu'est-ce qui se passe? C'est réel là ce qui se passe. C'est quoi l'ambiance là? L'ambiance elle est folle là, ça se prépare comme l'année dernière. On est dans la kiffance à fond là. J'adore. C'est beau ce qui se passe. Ça fait plaisir de voir ça. Est-ce qu'il reste une cagoule à disposition, s'il vous plaît? Maëlie, est-ce que tu as un mot pour introduire la parade, l'épisode, un truc là? On n'est pas content. Artistes, précaires et solidaires. 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 Artistes, précaires et Zoé, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, on manifeste. On manifeste pourquoi? On manifeste pour donner de l'argent aux services publics, enfin. On en a marre des écoles privatisées qui deviennent des écoles seulement régionales. Et donc là, c'est parti pour un tour du plateau? Exactement. Le but, c'est de fédérer la population. On va leur distribuer des petits écus pour les convaincre de rejoindre la cause. Génial, merci. Pourquoi c'est important d'être là? C'est important d'être là parce qu'on proteste à la fois contre le fait que notre école publique est en train de couler, mais aussi le service public de manière générale. Ça concerne aussi les hôpitaux, ça concerne plein de structures culturelles, ça concerne l'éducation. C'est lié à notamment une suppression de moyens qui s'est étalée sur beaucoup d'années et Macron n'a fait que contribuer et accélérer ce processus. Donc on profite aussi de la fenêtre de visibilité du festival pour attirer l'attention du public là-dessus et aussi parce que les autoristes, malgré les 4 jours où elles sont mises à l'honneur aujourd'hui au festival, sont dans un statut extrêmement précaire. C'est super important parce que partout en France, les services publics se font massacrer par le gouvernement de Macron. Et là, on représente la culture, mais aussi les services publics. Ensemble, avec vous qui vous êtes joints à cette parade, vous qui avouez écouter ce que nous avions à dire, à vous qui luttez contre la perpétuation de l'invisibilisation, merci. Votre présence montre que devant le sommeil dans lequel on cherche à nous mettre, devant l'inaction évidente de celles et ceux qui devaient assurer notre protection, et devant les représentants immobiles, vous ouvrez les yeux. Votre bouffonnerie n'est pas signe de bêtise, mais d'une alarme qui ne soigne pas chez les puissants. Le laisser-faire évident des institutions face à la situation actuelle fait se lever les bouffons et fait danser les bouffons quand nous marchons sur la tête. Le bouffon, plus humain que le roi, qui coupe les têtes, qui précarise, qui violente, qui tue. Nous, bouffons, nous dansons aujourd'hui car les discours assis ne nous intéressent plus, face à l'urgence de la situation. Alors aujourd'hui, lors d'une manifestation qui permet de visibiliser, nous ne pouvons pas danser que pour nous. Aujourd'hui, nous dansons pour les victimes du nettoyage ethnique qui s'opère à Gaza et qui est mis sous le silence de celles qui contrôlent les voix. À nous, bouffons artistes, bouffons culturels, qui nous targuons d'avoir une voix humaine face aux politiques aux voix dénuées de sens. Il est de notre devoir vital de découvrir le voile silencieux qui recouvre ce drame. Il est de notre devoir de créer pour ce drame, pour réveiller l'engourdissement mental dans lequel nous avons été placés. Face à l'exploitation industrielle des vies autour du monde, il est du devoir de la culture de savoir s'émanciper de cette course à la productivité.
La culture doit réveiller l'humain, elle doit connecter l'humain, elle doit lier l'humain. Alors, la culture qui n'a pas de C majuscule, la culture qui n'est pas gardiennée par l'État, elle se doit de parler. Nous, travailleuses du secteur culturel, avons le devoir de reconnaître le muselage autour de la question coloniale qui permet aujourd'hui à l'État de justifier l'envoi d'armes et de consentir à l'anéantissement de l'État. Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. La rue des Lilas, rue des Lilas, rue des Lilas, rue des Lilas. Plus jamais revoir la dune au matin quand s'effacent mes pas. Jamais plus les cimes et la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. La rue des Lilas, la rue des Lilas, la rue des Lilas. J'aimerais tant voir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser le dabke pour repousser la mort, traquer la raque jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que des humains. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent pas, de gens qui profitent de gens qui mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la rue des Lilas. C'était La rue des Lilas, interprétée par le collectif révolutionnaire Supersonique. Merci d'avoir écouté ce 8e épisode de Radio Tronçonneuse. Nique la bohème et rendez l'argent. À très bientôt.